Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de faire une guidance. Aujourd'hui, j'avais un petit moment et j'avais envie de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Alors avant de commencer une guidance par tirage d'oracle, on m'a demandé de transmettre certains messages à des personnes qui sont en fin de cycle et qui ont pris des décisions ou sentent en passe de prendre des décisions assez radicales dans leur vie et qui se sentent freinés par des peurs dans la mise en place dans acter cette décision et faire voilà, prendre acte pour ancrer ce changement et ces décisions dans la matière. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de résistance en fait. Vous savez que la situation dans laquelle vous étiez ne vous convient plus, qu'elle ne vibre plus avec qui vous êtes, qu'elle est limitante, qu'elle vous a empêché de vous déployer dans tout ce que vous êtes. Et aujourd'hui, vous savez que cette fin est inévitable. Vous l'avez accepté en partie de vous à vous à l'intérieur de vous, mais vous êtes encore en résistance. Il y a une part qui résiste voilà, enclencher et faire déjà un premier pas pour acter ce changement dans la matière. Voilà, on vous dit que forcément, si vous sortez d'une zone de confort et d'un cadre que vous avez toujours connu qui a contribué à vous sentir sécurisé, pour beaucoup qui ont senti que ça leur apportait une certaine forme d'assurance, que ça a été le cas, mais que si vous avez pu constater que ça vous limitait sur plusieurs plans dans votre évolution et que cela freine l'évolution et l'ascension de votre âme, ces aspirations profondes, on me dit, vous savez au fond de vous que le meilleur est à venir. Parce que si vous avez accueilli et que surtout on me dit que vous avez eu beaucoup de signes pour certaines d'entre vous sur le chemin le plus lumineux, la belle voie que vous êtes appelé et accompagné à suivre, celle qui va justement dans le sens des aspirations de votre âme, au fond de vous, au fin fond de vous, derrière les peurs et les résistances, vous savez pertinemment que ça ne sera que pour le mieux. Voilà. Et donc, on vous invite à accueillir avec beaucoup de douceur ces résistances, ces derniers remparts, on me dit, pour pouvoir leur faire face une dernière fois, les accueillir, les laisser monter, leur faire face, leur dire ok, tu es là, mais on sait pourquoi tu es là, parce qu'on a toujours connu ça, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on n'a aucune assurance que ce vers quoi on va être un succès, une réussite, même si on a des signes. Voilà, ça nous fait peur. Mais je sais, je connais l'aspiration de mon âme, je sais à quoi j'aspire aujourd'hui et je choisis de me laisser porter vers ce qui va être juste pour moi dans le processus de ma réalisation. Et on vous dit que pour certains, vous doutez depuis plusieurs semaines à acter, à faire un pas, à acter dans la matière, prendre acte, faire un choix qui vous permette d'avancer vers ce changement parce que c'est un deuil, parce que c'est voilà, définitivement laisser le passé derrière. Et on vous dit, on vous assure, voilà, on vous assure que pour autant, le moment où vous allez choisir d'acter et de faire un pas vers ce choix, acter ce choix de vous à vous, mais par un acte dans la matière, faire ce pas, vous allez déjà vous connecter à cet espace d'ouverture lumineux qui va s'ouvrir à l'intérieur de vous parce que vous osez répondre de manière positive à cet élan du cœur et de votre âme et que c'est très lumineux ce qui vous attend. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description, dans ce que vous traversez,
On vous invite, quand il y a les peurs et les résistances qui s'activent, à vous dire, mais ok, on ne vous demande pas de faire 10 millions de décisions là, dans l'heure qui suit ou dans la semaine. Faites un pas, faites un premier pas. Et chaque pas que vous allez faire va vous conforter dans votre décision et vous allez être enveloppé. Ça va vous donner cette assurance que vous pensiez perdre parce que vous vous déconnectez et vous laissez dans le passé ce qui a été. C'est un deuil, donc allez-y avec douceur, mais on vous assure que c'est en faisant un pas, un premier pas, que déjà vous allez ouvrir une voie et que vous allez ressentir les bénéfices de ce choix et de cet alignement, de cet accord de vous à vous. Le fait que vous vous autorisiez de suivre l'élan de votre âme. C'est merveilleux, bravo à vous. Alors, allez-y, osez faire ce premier pas et vous allez voir comme tout va s'ouvrir. Les autres pas suivront. Vous allez être accompagné, enveloppé pour ça. Ne vous projetez pas déjà dans la montagne de décisions que vous allez devoir prendre, dans tout ce que ça va engendrer, causer. Ne plongez pas et ne vous laissez pas assombrir et écraser par le causal, on me dit. Petit à petit, en douceur, en conscience que vous êtes en train de faire le deuil aussi d'une ancienne situation. Donc, mais actez ce choix par des actes progressifs, mais avancez. Avancez parce que vous allez être conforté dans cette décision assez rapidement. Voilà, ça c'était vraiment le message qu'on m'a demandé de transmettre. C'est bon? Allez, on va enchaîner sur une guidance médiumnique par tirage d'oracle. Est-ce que je fais... ouais, non, ok. Donc je vais faire comme la dernière fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont brassées actuellement et des nuances dans des situations différentes. Donc on me demande de faire plusieurs tirages. Il est possible que vous vous reconnaissiez et qu'il y ait des messages pour vous dans chaque tirage, mais pas forcément, pas dans tout. Il peut y avoir des tirages qui ne vous parleront pas, donc vous laissez ce qui ne vibre pas, ce qui n'entre pas en résonance avec votre situation actuelle et avec tout ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et voilà, et vous allez sentir. Tout se passe dans le cœur et dans le corps, d'accord? À l'écoute des messages, vous savez s'il y a un lien qui est là, si ça vous parle ou non. Voilà, si il n'y en a aucun lien avec votre situation ou quoi, vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Ok? Oui, il y a des personnes... Il y a des personnes qui craignent, qui n'assument pas encore totalement ce côté un peu... enfin, leur différence. Ce côté hors la loi, on me dit, ce côté un peu sauvage, audacieux. Parce que c'est comme si dans cet ancien temps, cet ancien vous, les personnes vous ont tellement identifié à une case ou à certains comportements. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Ben lui, il est comme ci, comme ça. Qu'en fait, il y a une part de vous qui n'ose pas encore, voilà, c'est ça, qui n'ose pas encore se dévoiler telle qu'il ou elle est, parce qu'il y a encore trop de pouvoir laissé au regard des autres. Hein. La carte de l'amour de soi est tombée à l'envers, juste au-dessous de la carte de l'exploration. Vous êtes plongé en vous, vous avez plongé en vous-même, vous avez exploré beaucoup de facettes qui vous composent, mais vous n'êtes pas encore, c'est peut-être ça justement l'élan, on vous dit actez et osez, vous n'êtes pas encore dans la position où vous osez, pardon, je suis désolée, la vidéo a coupé par un appel. Donc, vous n'êtes pas encore dans la position où vous l'affirmez, vous prenez, vous vous positionnez face aux autres. Il y a encore une part en vous qui a peur du jugement et du regard des autres. Mais c'est tellement différent de ce qu'on a connu. C'est trop bizarre. Et vous avez peur. Il y a encore une part de vous qui donne aux autres un pouvoir qui ne leur appartient pas en fait, peu importe. Donc ce côté un petit peu je suis différent, la loi, toute cette connexion plus, voilà, on me dit spontanée. Il y en a certains, ils étaient dans un cadre
où ils ont réprimé une certaine forme de spontanéité, d'audace, voilà, de je m'exprime de manière naturelle sans réfléchir à l'avance qu'est-ce que je vais dire. Donc c'est très spontané, ça sort de manière ouais, très spontanée. Et c'est votre âme qui s'exprime. Et comme vous n'avez pas eu l'habitude de le faire, vous avez commencé à assumer ça à l'intérieur de vous dans des moments où vous êtes seul à seul avec vous-même, mais vous ne l'assumez pas encore autour de votre entourage, en fait. C'est vraiment ce qu'on me dit. On vous invite à vous connecter à votre force intérieure parce que vous êtes clairement en capacité, vous avez la force en vous. D'accord? Vous êtes suffisamment ancré pour pouvoir vous manifester tel que vous êtes sans craindre. D'accord? Cette force est là, elle est enracinée en vous, mais c'est comme si vous lui faisiez un pied de nez. Voilà, elle est là, vous le savez, mais oh là, vous avez tellement eu l'habitude que ces personnes-là, je sens des personnes de votre entourage et cet ascendant, ce pouvoir. C'est comme si vous aviez laissé pendant des années de votre vie certaines personnes vous définir. Ces personnes vous attendaient et vous attendent à une place que vous avez choisi d'occuper à un moment donné. Pour certaines personnes, on me dit en vous sacrifiant, puisque du coup vous êtes complètement assis sur qui vous étiez intégralement, à l'intérieur, véritablement, dans votre essence. Et aujourd'hui, en fait, vous avez contacté toute cette nouveauté, qui vous êtes réellement, intégralement dans l'essence, mais vous n'osez pas encore affirmer dans l'expression de qui vous êtes, vous manifester depuis cet endroit-là face à ces personnes, parce que vous avez peur du fait qu'elles soient décontenancées, qu'elles ne comprennent pas, voire qu'elles jugent votre véritable nature, parce qu'en fait, c'est votre véritable nature là que vous êtes en train vous n'osiez pas encore l'exprimer. Donc avec la carte de l'amour de soi à l'envers, on me dit bien que c'est ce doute et cette résistance qui s'élève pour vous empêcher de vous manifester depuis cet espace-là, est encore lié à une part en vous qui ne s'aime pas intégralement. C'est-à-dire que c'est parce que vous ne reconnaissez pas encore toute la beauté de votre être dans ces nouveaux aspects que vous avez découverts au cours de votre exploration, que vous n'êtes pas encore en amour avec ces parts-là. Vous les avez découvertes, vous ne les niez plus peut-être, mais il y a un espace qui n'est pas encore dans l'amour intégral de qui vous êtes, et donc c'est pour ça que vous avez du mal à l'affirmer, parce que c'est encore émergent, balbutiant, on me dit, voilà. C'est les balbutiements, vous voyez. Donc, ok, acceptez, mais on vous dit que vous avez demandé ce changement, votre âme, il y a des choses qui sont prévues, ah oui, il y a des choses qui sont prévues pour vous, on me dit, et qui sont très lumineuses. Donc en fait, on vous invite à poursuivre cette exploration. Le temps passe et vous avez des choses à réaliser sur ce plan-là, très lumineuse. Donc on vous dit arrêtez de réfléchir, parce qu'il y en a là, ils se laissent même plus il n'y a plus de place pour prendre acte, parce que tout se passe là-dedans là, ça bouillonne, c'est idée sur idée, ça fuse. Je crois qu'il y en a qui dorment très mal, qui ne se laissent pas qui ne se foutent pas la paix, j'entends, tellement ça fuse là à l'intérieur. Donc vous êtes complètement voilà, on vous dit, vous vous êtes connecté par le biais de cette exploration à votre cœur. Donc là, on vous demande de vous connecter à votre cœur, à cette part qui sait. Punaise, j'arrive pas à... Bon. À cette part qui sait, pour élever votre taux vibratoire et faire un premier pas vers ça, en honorant ce que vous avez assis, goûté, laissé émerger. Prenez soin de ce petit bourgeon, ils ne demandent que ça. Ils ont envie de briller là, ça suffit, vous les avez assez réprimés, on me dit. Soyez sauvages, reconnectez-vous à cette spontanéité. Vous pensez quelque chose, vous le faites. Vous avez besoin de quelque chose, vous le faites. Vous êtes le ou la créatrice de votre vie. Ça passe par vous. Il n'y a que vous qui pouvez choisir d'allumer, d'éveiller, d'inviter, de faire la place pour le lumineux là. Il y en a certains, ils en ont bavé. Vous avez vécu beaucoup de situations contraignantes, voilà, qui vous ont
Wow, des situations qui, pour certains d'entre vous, où il y a eu beaucoup d'injustices en fait. Ces mêmes personnes qui vous ont mis dans des cases et tout n'acceptent pas que vous changez en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Et voilà, elles sont pas d'accord en fait. Elles, elles sont pas d'accord que vous repreniez votre pouvoir, que vous sortiez de ce qu'elles avaient planifié pour vous. Sauf que vous, on vous dit speak truth. On vous demande de parler votre vérité, de communiquer depuis cet espace authentique de qui vous êtes. Ça suffit là en fait. Ces personnes n'ont pas à choisir pour vous. Vous avez besoin et envie de briller et de manifester l'être merveilleux, beau que vous êtes. D'accord? Laissez-vous être libre. Reprenez votre liberté. C'est vraiment ce que j'entends. Reprenez votre pouvoir et votre liberté. Ces personnes n'ont pas à choisir pour vous. Ok? Quelques conseils pour ces personnes et après je passe à un autre petit tirage du coup. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? En même temps, les conseils, voilà, c'est d'acter un premier pas, de vous connecter à votre cœur et d'acter un premier pas. Est-ce qu'on peut avoir des conseils supplémentaires, complémentaires, s'il vous plaît? Merci. Faites confiance. Ayez confiance que tout va bien se passer. Je ressens beaucoup de... J'ai des frissons partout, il y a une ouverture là. En fait, c'est ça, à partir du moment où vous allez oser poser le premier pas, la première action. Et vraiment, on me dit, c'est communiquer. Pour beaucoup, j'ai des frissons partout, c'est vraiment dans la communication. Vous ne vous osez pas... Il y a quelque chose que vous réprimez et vous ne dites pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'oraliser. Ayez la foi que si vous actez, que vous oralisez, que vous osez communiquer depuis cet espace de vérité, d'authenticité de qui vous êtes, ayez la foi que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, on vous le dit. Trust all will be well. Tout va bien se passer. On vous dit aussi, avec cette exploration, vous avez appris ce qui vous apaisait. D'accord? Il y en a certains, beaucoup même, qui ont été vraiment brassés émotionnellement, d'accord? Donc là, on vous dit, vous savez, vous avez commencé à comprendre qu'est-ce qui vous faisait du bien, ce qui vous permettait d'apaiser aussi vos émotions quand elles étaient trop denses et qu'elles vous empêchent d'aligner l'action, voilà, l'impulsion, de retrouver l'impulsion dans la matière en alignement avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc, opérez, c'est-à-dire opérer, oui, faites, c'est-à-dire vous savez ce qui va vous faire du bien, donc eh bien, engagez-vous envers vous-même pour vous adonner à cette activité ou à cette pratique qui va venir apaiser vos émotions. Le mental qui est en train de turbiner la cacahuète, là. J'ai vraiment l'image du pilon qui arrête pas de casser les noix, là. Vous mettez tout en morceaux. Du coup, voilà, pour pouvoir apaiser ces émotions, et c'est ce qui va vous donner l'impulsion d'agir, en fait. Voilà, d'aller vers cette lumière et cette spontanéité d'être. Faites confiance en l'univers. Voilà. Déployez votre être véritable, faites confiance en l'univers. Vous avez eu des signes vous avez eu des signes en plus qui vous montrent la voie et qui vous encouragent. Donc, ayez la foi que tout va bien se passer et ayez la foi en l'univers qui vous soutient et qui vous montre la voie. Pacifiez vos émotions en vous pour que vous ne soyez plus réprimés dans votre élan, dans votre impulsion. Pour beaucoup, on me confirme que c'est vraiment par rapport à la communication. Il y a plein de choses que vous avez gardées secrètes, que vous n'avez pas révélées. Et là, on vous demande de révéler. Il est temps de dire, il est temps de parler, de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous avez dans le cœur et de vous exprimer, de révéler ce qui a été caché depuis trop de temps. Reveal what needs to be seen. On vous demande de vraiment parfaire cet alignement, d'aller au bout, de communiquer, d'être vrai dans ce que vous avez analysé, dans ce que vous avez dans le cœur, de le communiquer autour de vous. Arrêtez de faire semblant et arrêtez de vous réprimer dans cet élan. Vous sentez beaucoup de choses à l'intérieur et vous réprimez, vous n'osez pas exprimer. Et là, on vous invite à le faire. C'est le moment. C'est le moment. Ne reportez plus ce moment-là. On vous demande. Vous allez après
vous sentir soulagé et tout va s'ouvrir d'une toute nouvelle manière. Arrêtez de vous réprimer. Il est temps d'oser communiquer votre vérité. D'accord? Honorez qui vous êtes et soyez fidèle à vos sentiments. D'accord? Exprimez-les sans retenue et en toute liberté. Tout va bien se passer. Merci. Allez, on va faire un autre petit tirage. Donc pareil, hein, peut-être que ça peut aussi vous parler ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information? Oui, d'accord, merci. Il y a des personnes qui vivent très mal des changements actuels. En fait, pour certains, il y a eu des personnes qui ont été dans le déni pendant longtemps, donc l'univers vous a mis dans des situations pour acter ce changement que vous essayez d'éviter depuis plusieurs mois. Donc, ces situations ont pu incorporer de la violence. Enfin, vous les avez vécues de manière brutale et elles vous ont fortement secoué. Voilà, ça c'est pour certains. Et pour d'autres, effectivement, sans forcément avoir été dans le déni, mais vous avez vécu des événements dans la suite des choses, voilà, qui vous ont profondément bouleversé. Et donc, en fait, c'est comme si, du coup, dans votre part de responsabilité et donc dans ce que vous avez dans votre positionnement à prendre face à ces situations pour aller embrasser ce changement qui s'impose à vous, comme vous l'avez vécu un peu de manière dure et violente au niveau émotionnel, en fait vous êtes dur dans votre manière de déployer, d'acter le changement. Et donc en fait on vous appelle, on vous invite à vous poser pour trouver un espace de compassion envers vous-même, d'accord? C'est-à-dire de reconnaître et nommer tout ce qui a été dur pour vous dans ce processus. Ouais, on me dit poser les mots sur les émotions. Il y en a beaucoup là, ils ont du mal, quoi. C'est dur, c'est rigide, là. Vous voyez, c'est pas fluide, là. C'est pas fluide. Donc vous avez reçu de l'extérieur par ces situations beaucoup de violence, d'intensité, mais du coup, dans la façon dont vous reprenez les rênes et vous manifestez dans la matière, c'est comme si cette intensité, cette violence, vous l'aviez engrangée, du coup, elle est encore dans vos énergies. Donc, et là, on vous dit non, prenez le temps de vous poser pour nettoyer. Voilà, demandez à être nettoyé ou aller vers un thérapeute qui pourra faire un nettoyage énergétique de toutes ces énergies engrangées, usagées, qui vous permet, oui, on me confirme ça, que du coup, si vous en faites la demande et que vous travaillez avec un thérapeute de lumière, vous allez pouvoir être nettoyé de toutes ces émotions qui ne vous appartiennent plus ok, je les prends, pour vous manifester depuis un endroit qui soit plus juste et plus doux dans ce changement qui prend forme dans votre vie. Oui, on vous invite à accueillir la fluidité. Ça a été dur et rigide jusque-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été contrariantes, difficiles, violentes, etc. Mais on vous dit, c'est éphémère, ça reste pas comme ça. Donc détachez-vous de ce qui a été là dans ces situations. C'est comme si vous étiez resté en tension. C'est exactement ce que vous avez vécu dans ces situations. Il y a une part de vous qui est restée comme ça, tellement elle a été impactée. Empreinte, on me dit empreinte. Vous avez été imprégné, vos énergies, votre corps ont été imprégnés par ces énergies. Là, vous êtes appelé à vous nettoyer pour vous libérer, acter que c'est passé, que ces situations sont passées, pour pouvoir vous connecter au présent et choisir ici et maintenant comment, qu'est-ce que vous allez mettre en place, de quelle manière, et voilà, et réinvestir un espace de douceur dans vos prises de décision. Parce qu'en plus là on me dit qu'il y a dans la communication, du coup,
c'est comme si ça en rajoutait parce que vous vous exprimez avec ces énergies encore empreintes de tout ça. Et du coup, vous, en plus, vous vous énervez pour certains parce que vous avez l'impression que vous êtes incompris, incomprise. Vous dites, mais en plus, mais c'est fou quoi. Donc en plus, vous vous connectez à l'injustice parce qu'en plus, dans ce que, ok, il y a le changement, j'y vais, mais vous vous sentez, c'est comme si vous rajoutiez, il y a une flamme là, il y a un truc, vous rajoutez de la tension parce que dans votre communication, comme c'est empreinte, bah forcément vous vibrez ça et c'est dans vos énergies. Donc on va vous renvoyer ça aussi dans votre rapport à l'autre. Donc là, on me dit bien que l'espace de votre communication, il est teinté de ça. Donc ça va pas vous renvoyer quelque chose qui est ce dont vous avez besoin pour vous laisser avec fluidité entrer dans ce nouveau cycle, vous voyez. Donc là, pour beaucoup, il y en a, on me dit que vous avez besoin de vous poser, d'acter la fin d'un cycle, de vous avouer et de choisir en conscience. Ok, je me nettoie de ces énergies usagées, je laisse au passé ce qui appartient au passé. Je reconnais dans quelle mesure ces situations m'ont affecté, je nomme mes émotions, etc. Mais je choisis de les dégager pour pouvoir être inspiré des mots justes et trouver un certain calme à l'intérieur de moi, une fois que tout ça aura été dégagé, aura été nettoyé. D'accord? Ouais, on parle de nettoyage de printemps en fait, voyez? Voilà. Il y a vraiment des choses dont vous avez besoin de vous délester pour retrouver une justesse et un calme dans votre manière de vous exprimer à l'autre. Parce que là, en plus, on vous renvoie du coup que en fait, c'est ça, c'est un dialogue de sourds, on me dit. Vous essayez de communiquer et en fait, ça part en sucette, en fait. Là, il y a des personnes avec qui vous n'arrivez même pas à vous faire comprendre. Donc ça vous énerve. Et vous êtes vous vous sentez... Ok. Oui, vous vous dites, mais punaise, en fait, je subis, quoi. C'est quoi ce truc? Ok, le changement, oui, je l'ai demandé, mais là, en fait, tout fout le camp. Y a pas de maîtrise, je subis tout, j'en peux plus, je suis fatiguée. Il y a vraiment ça. Donc, ça, c'est parce que vous êtes resté bloqué à ce qui a été traumatisant pour vous. Donc, besoin d'un nettoyage et de prendre un temps pour poser en conscience ce choix. Oui, j'ai souhaité ce changement, j'avance vers ce changement, mais je veux le faire de façon juste, éclairée, consciente, en paix à l'intérieur de moi, dans le calme et la clarté. Donc, demandez à l'univers d'être aidé et allez faire un nettoyage énergétique avec une personne qui pourra certainement vous aider à dégager toutes ces énergies usagées. Waouh, ouais, il y en a là, ils sont dans une énergie de... Oui, on me dit qu'il y en a qui sont, au contraire, qui sont tellement, ça a été tellement dur, ils sont tellement contents que le changement arrive parce que vous avez eu des opportunités, des portes qui sont ouvertes, vous sentez que c'est là, où vous êtes sur le pas de la porte, et du coup, vous êtes au contraire, que vous êtes en sa boue, mais dans la tête, mais plutôt en mode, ok, je vais faire ça, 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 et vous aviez 10 milliards d'idées à la seconde, et on vous dit, on se calme, piano, piano, j'entends, piano, piano, vous pouvez agir de manière alignée, d'accord, sans précipitation. Ne revenez pas dans un schéma d'impulsivité. Vous avez gagné en sagesse en rentrant, en vous explorant, etc. Donc voilà, trouvez cet espace de justesse. Piano, piano, vous pouvez agir en gardant votre focus, d'accord, avec la clarté de ce vers quoi vous voulez aller. Mais posez vos limites, posez un cadre à tout ce que vous vous proposez d'entreprendre, de réaliser, d'accord? Parce que là, il y en a et on me dit que vous êtes dans l'impatience totale. Ouais, enfin, c'est là, allez, c'est bon, donc je vais faire ça, ça, et vous vous épuisez. Et du coup, vous créez un auto-tourbillon dans le mental. Du coup, je pense que vous êtes tellement surexcité en tension que vous dormez mal et tout, mais wow, on se calme, on se calme. Le changement est là. Vous n'allez pas pouvoir l'accélérer. Goûtez à chaque étape de ce changement. Si ça fait des années ou des mois que vous avez prié pour ça, que punaise, mais quand il arrive, on est heureux, mais goûtez à ça. Ne vous laissez pas prendre dans un tourbillon d'accélération là qui va vous mettre où vous ne pourrez même pas vraiment vivre et capter et intégrer ce qui vous arrive tellement que vous êtes en tension là. Calmez-vous. Vous avez pu goûter et vous connaître dans vos limites.
dans votre exploration, d'accord, dans ce plongeon en vous-même. Depuis cet espace de nouvelle connaissance de vous-même, respectez-vous. Ancrez cette nouvelle sagesse que vous avez acquise. Respectez vos limites. D'accord? Plus vous les respectez de vous à vous, en vous calmant, en vous engageant pour faire des pratiques qui vous apaisent, en vous autorisant à vivre cette transition. Aucune transition n'est confortable. En vous autorisant à vivre cette transition de manière fluide, apaisée dans l'accueil, en goûtant chaque étape, plus vous serez en capacité de vous affirmer avec clarté et justesse face à votre entourage et face aux autres. À ceux qui peuvent vous mettre dans une case, ceux qui peuvent vous juger, ceux qui attendent trop de vous ou qui ne sont pas trop contents de qu'est-ce qui change. Ah, t'as changé, hein? D'accord? Donc plus vous allez apprendre et ancrer cette capacité que vous avez à vous respecter, qui est une nécessité pour occuper sa juste place, d'accord, et vous déployer dans votre lumière, plus vous serez en capacité de poser des limites, vous faire respecter des gens qui sont dans l'abus. Et là, si j'emploie ce temps-là, c'est qu'il y en a pas mal. En tout cas, il y en a eu autour de vous, plus d'un ou deux ou trois, on me dit, hein. Ayez la foi. Il n'y a pas un train à prendre là. Le changement, c'est le début. Il est acté, vous l'avez souhaité, vous êtes exaucé. C'est le début. Prenez soin de ce début. Goûtez à chaque gorgée. Voilà. Et ayez la foi qui est en gestation, sont en gestation de merveilleuses opportunités. Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir suite au fait, en récompense, au fait que vous ayez osé répondre à l'appel de votre âme pour vous réaliser. Vous voyez, je vous parle de porte, d'opportunité, et je n'avais pas vu cette carte. La clé, une ouverture lumineuse. Vous allez vers de nouveaux lendemains, on me dit. Vous allez pouvoir crier votre liberté, on me dit. Waouh! Ouais, puis il y en a, on me dit, vous mettez fin à un cycle de colère. Ça vous a mis en colère, hein, qu'on n'accepte pas. Pour certains et certaines, vous avez pris conscience du pouvoir que vous aviez laissé à d'autres personnes sur qui vous deviez être, comment vous deviez vous comporter. Et plus vous vous êtes connecté à vous-même et dans les nouvelles communications avec les autres, vous vous êtes rendu compte de à quel point ils avaient du pouvoir d'ascendant sur vous, mais ça vous a reconnecté à cette injustice et à cette colère. Faites la paix avec vous-même. Voilà, ça y est, oui, vous étiez délaissé, vous vous étiez peut-être sacrifié pour certains dans ces liens-là, vous avez laissé votre pouvoir à ces personnes, mais c'est fini, vous avez demandé le changement, vous avez osé aller. Voilà, vous engager envers vous-même pour faire un travail sur vous-même, pour vous reconnaître, vous connecter à qui vous êtes, pour pouvoir transformer la tendance. Il n'y a pas un train à prendre. C'est pas maintenant là. Enfin, oui, on vous a dit c'est maintenant, il faut dire, révéler votre vérité intérieure parce qu'il est temps de vous affirmer. Mais je veux dire, c'est le début du changement. Là, il vous faut acter, prendre des décisions, vous positionner pour confirmer à l'univers que c'est ça la voie que vous voulez prendre et agir en conséquence. Mais goûtez à chaque instant parce que ce n'est que le début de ce nouveau chemin. Vous allez le construire à chaque étape. Plus vous allez avancer dans le respect de vos limites en prenant du temps, en suivant le flow et pas en tension, plus vous allez être connecté à votre guidance et à la justesse, à ce qui est juste pour vous et lumineux. Si vous êtes en tension, il y a plein de messages à côté desquels vous passez complètement. Vous voyez ? Quelques messages conseils pour les personnes là qui se reconnaîtront dans ces derniers cas de figure. Puis je vais m'arrêter là. Allez, encore 2 cartes. Ouais, libérez-vous de vos résistances. Vous savez, vous les connaissez là déjà, ça y est, hein. Je sens que vous savez en plus.
Quelles sont vos résistances? Vous les connaissez là, vous savez, petit cachotier. Vous avez fait le travail, donc vous savez très bien qu'est-ce qui vous bloque. Il y en a certains, c'est les peurs, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'oser révéler qui vous êtes vraiment parce que vous ne l'avez tellement pas fait jusque-là que du coup, voilà. On vous dit déjà respirez et expirez toutes les tensions et tout ce qui vous parasite. Ok? Prenez ce temps. Posez-vous, respirez et expirez en visualisant tout ce qui vous parasite pour vous en dégager. Ok? Pour trouver cet espace apaisé en vous. Pour pouvoir aussi lâcher vos résistances. Okay, si vous êtes tout en tension là dans le fer et tout, les résistances elles s'activent en fait. C'est pas un terreau. Euh, un terreau. C'est quoi le mot? Un terreau, ouais, c'est pas bénéfique, c'est propice. Merci. Propice au dégagement de ces résistances, d'accord? Donc là ce n'est qu'en vous posant, en respirant, en faisant ces exercices que vous allez pouvoir vraiment, en conscience, désactiver. On me dit, voilà, désactiver vos résistances. Là, vous appuyez sur le bouton off, quoi. Depuis un espace de calme, je me dis, oui, c'est tellement clair là ce que j'ai dans mon cœur, je me reconnecte à ça parce que je prends le temps, parce que je sais quelles sont les pratiques qui font que j'arrive à me connecter à ma vérité. Et là, je choisis c'est fini, bouton, ça s'éteint. On vous invite à croire en votre bonne étoile, dans votre chance. Il y a beaucoup de chance. À partir du moment où vous allez oser faire le premier pas, il y a une porte gigantesque, lumineuse qui va s'ouvrir. Il y a beaucoup de chance qui vous accompagne. Okay? Vous êtes porté, vous êtes soutenu, on me dit. On vous invite aussi à éclairer, clear your mind. On vous invite à... Là, il y en a beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, ça vient répondre à ce que je disais tout à l'heure, du bouillonnement et tout, là, d'être déjà dans... Ok, maintenant on prévoit tout. Wow, on se calme, on fait l'espace dans l'esprit pour accueillir la guidance, pour reconnecter. Vous n'avez pas fait tout ce chemin d'introspection pour pouvoir avoir ces révélations, acquérir ces nouvelles connaissances de vous-même, cette reconnaissance de vous-même et acquérir cette sagesse intérieure, vous connecter à cette guidance de lumière pour pouvoir là tout pourrir avec avec cette intensité. Non, c'est jouer contre vous, donc prenez ce temps pour vous dégager. Et la respiration est merveilleuse pour ça. J'inspire, je peux choisir et visualiser qu'est-ce que j'inspire, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je fais entrer en moi par cet inspire. Et en expirant, je peux choisir, nommer et libérer, dégager ce que je veux voir sortir de ma vie. Ok? Voilà mes chers. Merci pour votre écoute. Je remercie chaque personne, chaque être qui pense à liker la vidéo, à partager en commentaire leur ressenti, à partager la vidéo aussi. Merci parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut s'expandre et que ces messages que je prends le temps de vous offrir, de vous transmettre, que ces messages pourront parvenir au plus de personnes qui en ont le besoin. Donc, merci pour votre acte et geste généreux. Je vous envoie plein de lumière et d'amour et je vous dis à bientôt.